Il est 23 heures, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce jeudi. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, effectue une visite d'État de 72 heures en Côte d'Ivoire depuis hier. Il a été reçu ce matin au palais présidentiel par le chef de l'État, Alassane Ouattara. 9 accords bilatéraux de coopération ont été signés entre les deux pays au terme de cette rencontre. Retour dans cette édition sur des questions d'investissement, l'offensive menée auprès des investisseurs à l'Expo Dubaï 2020 par la Côte d'Ivoire. L'objectif de la délégation ivoirienne était de mener une véritable opération de séduction en les renseignant sur les avantages pour eux d'investir dans notre pays, à suivre la réaction de certains membres de cette délégation. Le cycle électoral des élections générales démarré avec la révision de la liste électorale en mars 2020 s'est achevé avec la législative tenue en mars dernier. La commission électorale indépendante CEI fait son bilan. Les Ivoiriens réagissent sur ce bilan dans le dossier politique de cette édition. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous et merci de nous suivre. En visite d'État en Côte d'Ivoire, le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a été reçu ce matin au palais présidentiel par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Au terme de cette rencontre, 9 accords bilatéraux de coopération ont été signés entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Viviane Haïma. Événement historique pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, qu'est cette toute première visite d'État d'un président de la République d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire. L'objectif d'une telle visite étant de renforcer la coopération économique, commerciale, sociale et culturelle entre les deux pays. On observe côté ivoirien qu'au cours des 11 ans actuels, la Côte d'Ivoire est en train de développer un partenariat approfondi avec les géants du continent africain, le Nigeria et aujourd'hui l'Afrique du Sud. En visite d'État en Côte d'Ivoire, le président sud-africain Cyril Matamela Ramaphosa a été reçu ce jeudi 2 décembre au palais présidentiel par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Au menu de cette rencontre institutionnelle, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête, suivi de la signature en leur présence de 9 accords bilatéraux qui viennent sceller un partenariat approfondi entre leurs deux pays. Ces 9 accords bilatéraux portent sur la coopération en matière de défense, sur la coopération dans le domaine de l'agriculture, coopération dans le domaine des services aériens, coopération dans le domaine de la promotion de la jeunesse, coopération dans le domaine des technologies de l'information et des communications, coopération dans les domaines de l'énergie, des mines, de la géologie et des hydrocarbures, coopération dans le domaine de l'emploi, accords dans les domaines de l'autonomisation des femmes et l'égalité des genres et mémorandum d'entente sur les consultations politiques. Au terme de la signature des 9 accords bilatéraux, les deux chefs d'État se sont félicités de ce partenariat approfondi dont les bases viennent d'être plantées. Monsieur le Président, c'est un grand plaisir d'être dans votre pays, votre beau pays. C'est ma première visite en Côte d'Ivoire. Et je voudrais vous remercier pour l'hospitalité que vous avez montrée à moi et à ma délégation. Je crois que ça a été un accueil chaleureux. Je crois que nous venons de conclure un engagement historique entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud à travers nos discussions. Les deux présidents de nos deux pays ont posé un pas historique parce que c'est la première visite d'État de notre pays ici après l'établissement des rapports diplomatiques il y a de cela longtemps. Cette visite d'État vise à renforcer les coopérations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud en vue de créer une relation stratégique qui va donc engendrer des bénéfices et avantages mutuels. Nous avons également discuté des opportunités de renforcer nos coopérations pour faire avancer les objectifs de l'Union africaine dans le domaine de la paix, de la sécurité et du développement. Nous restons fermement attachés aux efforts en vue d'accroître et d'améliorer la paix en Afrique. Nous avons également discuté de la consolidation de la démocratie au niveau du continent autour des principes
de la Charte africaine, de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Nous avons donc loué les efforts du président ivoirien et de sa population pour avoir donc accéléré le processus de réconciliation nationale. Nous nous sommes mis d'accord pour travailler sur les questions africaines internationales, sans oublier donc les efforts du Conseil de sécurité des Nations unies. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette toute première visite d'État d'un président sud-africain en Côte d'Ivoire, après la mémorable visite du président Nelson Mandela en novembre 1991. Je voudrais aussi me féliciter de l'exemplarité de la coopération qui existe entre nos deux pays depuis de nombreuses années. Je voudrais profiter de votre présence en Côte d'Ivoire pour vous féliciter pour le leadership avec lequel vous conduisez votre pays, résolument engagé sur la voie du développement. Je salue les mesures efficaces que vous avez prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19, ainsi que pour votre engagement en faveur de la vaccination, que ce soit sa mise en disponibilité, que la fabrication sur le continent africain. Je voudrais enfin vous exprimer toute notre solidarité avec le gouvernement et le peuple sud-africain pour cette période difficile, marquée par l'apparition du nouveau variant Omicron et l'incompréhension que nous avons notée sur certains pays. Monsieur le Président, nous avons eu un excellent entretien au cours duquel nous avons évoqué les voies et moyens de renforcer davantage notre coopération bilatérale. À cet égard, je me réjouis de la signature de 9 accords de coopération par les membres de nos gouvernements. Nous avons aussi évoqué les questions régionales et internationales. Je me félicite de la parfaite entente et convergence de vues de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud sur ces questions d'intérêt commun dans les instances internationales. Au 3e jour de sa visite d'État, le président sud-africain participera vendredi à un forum économique qui réunira les hommes d'affaires ivoiriens et sud-africains. Et aujourd'hui, jeudi, au 2e jour de sa visite d'État en Côte d'Ivoire, le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a été honoré à l'hôtel du district d'Abidjan. Il a reçu les clés de la ville d'Abidjan et le parchemin de citoyen d'honneur du district autonome d'Abidjan. Awa Touré. Une autre articulation de la visite d'État du président sud-africain Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire, la cérémonie de remise des clés de la ville et du parchemin du citoyen d'honneur du district autonome d'Abidjan. Une cérémonie riche en couleurs pour honorer le chef de la nation arc-en-ciel à travers un aperçu du riche patrimoine culturel ivoirien. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begremambé, s'est dit heureux d'accueillir le président d'un très beau et grand pays qui est un symbole de réussite, avant de relever l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Excellence, Monsieur le Président, fort de tous les acquis entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, vous êtes donc sur vos terres, vous êtes ici chez vous. Notre pays, la Côte d'Ivoire, deviendra votre seconde patrie d'origine après l'Afrique du Sud. Vous serez ivoirien. Parce que, chef traditionnel, vous êtes dorénavant, Monsieur le Président, un des nôtres. Plus que hier, nous vous convions à considérer, durant toute votre vie, que les chefs traditionnels seront le noyau dur et indissoluble du soutien dont vous aurez besoin. Désormais citoyen d'honneur du district autonome d'Abidjan, le président Cyril Ramaphosa
a reçu des mains du ministre-gouverneur Begré Mambé les symboles de cette distinction, les clés de la ville et un parchemin. Le président Ramaphosa a par ailleurs été fait chef traditionnel dans la génération Doubo et la catégorie Djéou. Son nom de règne, Dousanwo, le guerrier intrépide. Après avoir signé le livre d'or du district autonome d'Abidjan, le président sud-africain s'est réjoui de tous les honneurs qui lui ont été faits. Je suis vraiment ému par cet honneur. Je crois que la cérémonie d'aujourd'hui est remplie d'émotions. Et je crois que les membres de ma délégation également sont touchés. Et c'est la première fois que je viens en terre ivoirienne. Et je crois que j'en ai rêvé. Et aujourd'hui, je suis à Abidjan parce que j'ai écouté et entendu beaucoup de belles histoires. Aujourd'hui, j'ai la mienne à raconter. Merci d'avoir fait de moi citoyen ivoirien et chef traditionnel. Et nous ferons en sorte que nos leaders traditionnels soient informés en Afrique du Sud, parce que nous avons également la Maison des Rois, les chefs traditionnels, et lorsque le président Alassane Ouattara visitera l'Afrique du Sud, nous ferons la même chose au président. Le président sud-africain a par ailleurs relevé que cette cérémonie majestueuse montre que la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont les mêmes traditions. Il a pris l'engagement de recevoir les chefs traditionnels qui sont désormais ses collègues en Afrique du Sud dans la pure tradition africaine. Et en marge de cette visite d'État qu'effectue le président sud-africain Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire, ce jeudi 2 décembre, dans la commune de Cocody est ouvert le forum économique entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Acteurs du secteur privé et opérateurs économiques des deux pays se sont réunis en toile de fond. Il s'agit pour eux de transformer les opportunités existantes en affaires réelles, en partenariats solides. Jean-Luc Bongo. Donner un nouvel élan aux relations économiques entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. C'est l'objectif affiché par les organisateurs de ce forum, mais également les hommes d'affaires des deux pays. Ils se sont donné 48 heures de réflexion, d'échange et de partage sur les différentes opportunités d'investissement. Nous avons le devoir d'insuffler un dynamisme nouveau à la coopération et au business entre nos deux pays et d'en faire un modèle de développement partagé dont l'Afrique a besoin pour tirer amplement profit de la zone de libre-échange continentale africaine. La valeur des échanges entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud est estimée à plus de 370 milliards de francs CFA, un volume jugé faible au regard des potentialités des deux pays. L'économie ivoirienne est l'une des plus dynamiques de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est le plus gros fournisseur de l'Afrique du Sud en pâte de cacao, en noix de cajou et de bien d'autres produits. Il y a de nombreuses opportunités d'affaires que les Sud-Africains peuvent encore exploiter en Côte d'Ivoire. Pour capter ces opportunités d'investissement, la Côte d'Ivoire s'est dotée de mesures incitatives qui ont été présentées aux investisseurs sud-africains. La transformation de la Côte d'Ivoire nécessite l'émergence de pôles d'activité pouvant aider les entreprises locales à se spécialiser. Cette transformation nécessite également le renforcement des réseaux régionaux de production en infrastructures, en institutions régionales, permettant de développer des complémentarités régionales au sein des différentes chaînes de valeur. Je voudrais également indiquer que la Côte d'Ivoire est redevenue un gisement d'investissement et que les opportunités d'affaires sont nombreuses dans tous les secteurs d'activité grâce à la vision et au leadership du président Alassane Ouattara. Partenaire depuis 1992, l'Afrique du Sud est aujourd'hui le deuxième client de la Côte d'Ivoire. Les principaux produits échangés entre les deux pays sont, entre autres, le cacao, l'huile de palme, la noix de cajou ou encore les produits de mer et le pétrole.
À présent, ce regard dans le rétroviseur, ils étaient nombreux, ces responsables, opérateurs économiques et chefs d'entreprise à faire partie de la délégation conduite par le Premier ministre Patrick Hachi à Dubaï au cours de l'Expo Dubaï 2020. L'objectif de la délégation ivoirienne était de mener une véritable opération de séduction auprès des investisseurs internationaux en les renseignant sur les avantages pour eux d'investir en Côte d'Ivoire. Je vous invite à suivre la réaction d'une partie d'entre eux au micro de Adama Koné. Forum économique, journée nationale. La Côte d'Ivoire montre ses atouts à Dubaï et tous les secteurs susceptibles d'offrir des conditions d'investissement rassurantes accompagnent la délégation du Premier ministre. Au niveau du ministère des Transports, nous avons donc des projets importants qui portent sur la mobilité urbaine, n'est-ce pas, dans nos grandes villes et principalement à Abidjan, où on envisage, n'est-ce pas, de construire beaucoup de pôles de change pour améliorer un peu la fluidité. Tous les grands projets que le ministère a ont été présentés. On a eu de bonnes rencontres puisqu'il y a des investisseurs qui sont prêts à venir, n'est-ce pas, pour qu'on puisse étudier davantage ces projets-là. Transport intérieur, mais également trafic international pour garantir le mouvement de divers produits. Les investisseurs ont besoin de savoir que là où ils vont, quand ils vont produire ou quand ils vont vouloir faire les importations, qu'il y a un port sûr qui puisse traiter ces marchandises-là. Et on est là pour les rassurer en ce sens-là. Évidemment aussi, le port accompagne l'État de Côte d'Ivoire. Le port fait partie de l'image de l'État de Côte d'Ivoire. Et quand on parle de nos performances, les performances portuaires en font partie. Dans les bateaux figure en bonne place le cacao. Première spéculation agricole. La structure en charge de sa gestion a fait le déplacement. Nous sommes leader mondial du cacao et l'exposition universelle est faite notamment pour montrer ce que la Côte d'Ivoire a de meilleur. Donc voilà, nous sommes venus présenter le cacao ivoirien, présenter aussi les enjeux. C'est d'aller jusqu'à la transformation, l'un des enjeux majeurs du cacao pour l'avenir en Côte d'Ivoire. Pour vendre les projets aux bailleurs du fonds, le Bureau national d'études techniques et de développement BNET a dû se mettre aussi à la réflexion. Nous avons eu des rencontres donc à la suite des projets qui ont été présentés par les différents ministres dans les secteurs du commerce, de l'industrie, du développement de l'économie sportive, du tourisme, de l'innovation et de l'économie numérique. Parmi les facteurs déclenchant les intentions d'investissement figure la paix sociale et l'organisation démocratique. Le président de la République a fait le choix d'investir dans la démocratie. Et vous avez vu, notre pays a un ministère de la bonne gouvernance, a des institutions qui regardent tous ces volets-là pour assurer effectivement tous ces investisseurs. Et donc la démocratie est au rendez-vous. La Côte d'Ivoire est redevenue un havre de paix. L'indice de sécurité est très bas. La Côte d'Ivoire a plusieurs atouts pour ces grands investisseurs du monde. Tous ces acteurs disent repartir d'Expo Dubaï 2020 avec le sentiment d'avoir apporté une plus-value à l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Et sans sécurité, difficile de garantir l'investissement. Ce 2 décembre 2021 restera certainement gravé dans les mémoires des 1790 nouveaux élèves policiers de l'école de police d'Abidjan. Ils ont été présentés au drapeau ce matin après avoir tous participé à la formation commune de base initiée par l'armée de terre. C'était en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, qui les a exhortés à la discipline durant ce moment d'apprentissage. Konaté Moussa. 1790 nouveaux élèves policiers, dont 4 Congolais présentés au drapeau. Ils sont désormais admis à suivre le cours à l'école de police après 3 mois de formation commune de base dispensée par l'armée de terre. Le statut de militaire ou de paramilitaire passe par cette formation initiale pour apprendre les connaissances fondamentales de la défense d'une nation. Vous avez été admis à l'école de police d'Abidjan pour vous soumettre jour et nuit avec abnégation et courage à l'apprentissage du métier des armes. Fini donc l'étape de la formation militaire. Place maintenant à l'encadrement des policiers. Les nouveaux élèves reçoivent les félicitations du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Je vous adresse mes félicitations pour avoir fait preuve d'endurance et de courage en franchissant toutes les étapes de cette formation militaire. Ces 2 valeurs ne doivent plus vous quitter. Vous devez faire corps avec elles.
car elles vous guideront tout le long de votre carrière professionnelle. Elles sont les prérequis nécessaires pour faire de vous des policiers aguerris, mentalement et physiquement préparés à donner le meilleur de vous-même. Des mots d'encouragement, mais aussi des conseils de bonne conduite. Sachez que ceux d'entre vous qui n'auront pas les moyens requis pour être admis seront appelés à redoubler. Quant aux indisciplinés, ils seront purement et simplement renvoyés de l'école. Sachez-le. Le temps où certains élèves policiers pensaient que le passage à l'école de police n'était qu'une simple formalité, chers amis, ce temps-là est révolu. Seuls les meilleurs d'entre vous intégreront le corps de la police nationale après la formation policière. Vous êtes donc avertis. L'effectif est composé de 52 commissaires, dont 2 Congolais, 1471 sous-officiers et 267 officiers, dont 2 Congolais. Et sachez également que l'opération de recensement général de la population de l'habitat 2021, lancée le 8 novembre dernier, se poursuit jusqu'au 7 décembre prochain. On en parle dans un instant. Les agents recenseurs déployés sur le terrain dans le cadre de cette opération sont confrontés à certaines difficultés, comme par exemple l'absence des habitants de certaines demeures au moment de leur passage. Le recours dans ce cas de figure pour eux, c'est de prendre rendez-vous et parfois dans la soirée. Le ministre de la Communication leur a ouvert ses portes. Amadou Koulibaly donne ainsi l'exemple à suivre et exhorte les populations à tout mettre en œuvre pour le succès de l'opération. Théodore Zouzou, Godefroy Kambawa. Riviera. Il est 20h45. Stéphane, agent recenseur de la zone, arrive au domicile du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie. Le portail franchi, il donne les raisons de sa présence. Le recensement se fait au-delà des heures ordinaires, nous travaillons des heures supplémentaires. Je rassure la population pour dire que les agents recenseurs peuvent passer à n'importe quelle heure pour faire le recensement. L'agent recenseur est ensuite accueilli par le ministre. Aussitôt commence l'interrogatoire sur l'identité, le diplôme, la situation matrimoniale, l'équipement électroménager et bien d'autres questions entrant dans le cadre de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Malgré l'heure avancée, Amadou Koulibaly, sa famille et son personnel de maison se prêtent à cet exercice citoyen. Pour moi, l'heure n'a pas d'importance parce que se recenser est un devoir citoyen. Ce recensement permet au gouvernement de planifier ces actions de développement. Il était donc important pour moi de me faire recenser. Il n'y a pas de crainte particulière pour les questions de sécurité puisque les agents recenseurs sont facilement identifiables. Ils ont leur chasuble, ils ont leur badge, ils ont leur carte. En plus, les tablettes sont géolocalisables et toutes ces raisons devraient rassurer l'ensemble de nos concitoyens, l'ensemble de tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien, afin qu'ils acceptent de se faire recenser. Cette 5e opération de recensement général de la population prendra fin le 7 décembre prochain. Les populations sont donc invitées à se mobiliser pour réussir cette prorogation. Nous l'annoncions à l'instant dans les titres, le cycle électoral des élections générales démarré avec la révision de la liste électorale en mars 2020 s'est achevé avec les législatives tenues en mars dernier. Que dire donc du bilan de l'institution au terme de ce processus? Nous parlons bien sûr de la CEI. À partis politiques, société civile et population réagissent à cette question. Sidonie Davila. « 31 octobre 2020, présidentielle. Une élection marquée par le boycott d'une partie de l'opposition. La CEI a rempli vraiment sa mission. Le bilan n'est pas positif, donc c'est un bilan à corriger. 6 mars 2021, les législatives verront la participation de la quasi-totalité des formations politiques. Différemment à la présidentielle où il y a eu des heures, des troubles dans les pays, les législatives se sont bien déroulées. Et les bilans sont quand même satisfaisants. 31 juillet 2021, une élection sénatoriale partielle est organisée en vue de pourvoir à la vacance des postes de sénateurs élus dans 5 régions. Il y a eu des efforts qui ont été effectués, mais c'est possible de faire mieux.
Le cycle électoral des élections générales s'achève avec une note de satisfaction pour la Commission électorale indépendante, CEI. Ma plus grande satisfaction vient des deux côtés, aussi bien de la part de mes collaborateurs et collègues et ensuite de la part de la population. Nous l'avons constaté à travers les élections législatives où il n'y a pas eu de heurts majeurs. Ça veut dire que la population commence à intégrer l'élection comme étant le seul moyen pour désigner leurs représentants dans les activités politiques. En même temps, nos collaborateurs, ils se sont appliqués, ils ont fait de sorte à faire preuve d'impartialité dans l'exécution de leur mission. Et ça, c'est l'une de mes satisfactions. CEI, société civile, partis politiques, tous à Yamoussoukro font le point. Le président de la CEI est un bon technocrate, il est un bon juriste, il défend bien. Lorsqu'il est sur les plateaux télé, il séduit, mais dans la pratique, malheureusement, on peut le dire ainsi, l'opposition a été vraiment mise à l'écart. Nous avons vu qu'il y a le PDCI, qui est mon parti, qui a eu même à porter plainte au niveau de la CEDEAO sur le fait que la composition de la CEI est à leur désavantage. À l'image de la feuille de route qui lui a été octroyée, on peut dire que bon, ils ont réussi leur pari, mais au regard des règles du jeu, nous disons que la commission électorale, le travail n'est pas satisfaisant. Et dans ces conditions, il était difficile de participer à ces élections. Donc nous n'avons pas pu participer à l'élection présidentielle. Les points de vue sur le bilan de l'institution divergent. Je suis très à l'aise pour avoir participé au dialogue politique. Et nous avons eu des points de convergence, de nombreux points de convergence, dont l'organisation des élections. Toutes les dispositions avaient été prises. Donc la commission électorale indépendante a été à la hauteur. S'il y a eu des troubles, ce n'est pas le fait de la commission électorale. Le président Bédié était candidat, mais volontairement il a refusé de compétir. Le président Afinguessa était candidat. Il a volontairement refusé de compétir. Ce n'est pas la faute de la commission électorale indépendante. Vous avez vu qu'au sortir des élections législatives, le climat politique s'est apaisé de lui-même. Parce que tout le monde y est allé et tout le monde a vu sa valeur. Mais personne ne peut accuser la commission électorale dans ce qui s'est passé. Il y a eu présentation des gens des candidatures aux populations. Les populations ont réagi. Chacun a accepté les résultats, comme je le disais. Donc c'est un paramètre pour mesurer, n'est-ce pas, la fiabilité de cette commission électorale qui a conduit les derniers processus électoraux. La CEI, convaincue de ses forces, mais aussi de ses limites, annonce plusieurs autres mesures. Au niveau même de l'organisation pratique de la réception des candidatures, par exemple, nous avons souhaité que cela se fasse dans le délai requis et que les candidats, lorsqu'ils viennent, qu'ils viennent avec l'ensemble des pièces requises pour être reçus. Et pour relever le défi d'une CEI crédible et transparente, l'institution entend associer tous les acteurs privilégiés pour leur permettre d'exprimer leurs attentes. La liste électorale n'est pas actualisée tous les ans. Ce que nous attendons surtout, c'est un dialogue politique efficace. Elle est une commission nationale indépendante. Elle doit le demeurer et rester loin de la politique. Au niveau de la démographie, il faudrait qu'on essaie d'avoir un barème connu par tous. Si on dit à partir de 10 000 électeurs dans une circonscription, ça correspond à un député, il faudrait qu'on s'aligne dessus. Des partis significatifs qui ont des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale ou encore qui ont des députés à l'Assemblée nationale et des représentations au niveau de la commission centrale de la CEI et des organes décentralisés. Des défis électoraux qui seront certainement remis sur la table des discussions au cours du prochain cycle électoral. Un rendez-vous pour lequel la Commission électorale indépendante veut être un instrument de paix. Ayons donc à l'esprit notre engagement solidaire à toujours faire mieux pour renforcer la démocratie dans notre pays et mériter de la nation. Le prochain cycle démarre avec une révision de la liste électorale en 2022.
Et loin des équations bilan, hier mercredi 1er décembre 2021, dans la commune de Koumassi s'est tenu sur le plan national le lancement de la 34e journée mondiale de lutte contre le sida. C'était en présence du ministre de la Santé et des partenaires au développement. Rappelons que le 1er décembre de chaque année marque pour la communauté internationale et nationale la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Salimata Dia. 40 ans d'existence, 33 ans de combat et la lutte continue toujours. La prévalence du VIH-Sida en Côte d'Ivoire est de 2,1% en 2020 et une baisse de 72% du nombre de personnes nouvellement infectées. Toutefois, la stigmatisation et la discrimination restent encore des barrières à lever pour l'accès aux soins. Au-delà du dispositif légal mis en place, nous devons continuer la sensibilisation des populations. La sensibilisation et l'éducation pour le changement de la perception du sida dans la population doivent se poursuivre par des campagnes grand public, avec l'éducation des leaders communautaires, des guides religieux, des associations et réseaux de personnes vivant avec le VIH-Sida. Le gouvernement américain, premier partenaire financier dans la lutte contre le VIH, appelle à une synergie d'action. C'est le gouvernement des États-Unis, nos partenaires internationaux et le gouvernement ivoirien qui doivent travailler ensemble pour atteindre notre but de mettre fin à cette épidémie avant 2030. La Côte d'Ivoire s'est déjà engagée à augmenter son budget de la santé de 15% chaque année et contribue à 48% à l'achat des médicaments antirétroviraux pour le traitement des patients. Et on ne le dira jamais assez, il faut continuer de faire attention. La Covid-19 est encore présente dans notre pays, assure l'évolution de la maladie ce jour. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 2 décembre 2021 17 nouveaux cas de Covid-19 sur 2615 échantillons prélevés, soit 0,6% de cas positifs, 19 guéris et un décès. À la date donc du 2 décembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 61 775 cas confirmés, dont 60 816 personnes guéries, 705 décès et 248 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 156 622 le 1er décembre. Donc 32 364 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 4 558 404 doses du 1er mars au 1er décembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a publié ce jeudi 2 décembre 2021 son rapport des besoins humanitaires dans le monde pour l'année 2022. Avec les crises humanitaires en Afghanistan, Syrie, Yémen ou Éthiopie, entre autres, l'organisation estime qu'elle a besoin d'au moins 41 milliards de dollars pour pouvoir venir en aide à 180 millions de personnes en 2022, un record absolu. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée, donc fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.